La bonne est-elle nécessairement une femme à tout faire ? Messieurs, je vous pose la question. La bonne est-elle nécessairement une femme à tout faire ? Oui ! J'ai l'impression que certains sont venus avec leurs copines ce soir. Alors, parce que certains ont déjà le plan pour la fin de la soirée, je ne vous obligerai pas à répondre. Mais oui, aussi naturelle, évidente, certaine que cette affirmation puisse être, il nous faut la prouver, l'argumenter. C'est tout l'enjeu de l'exercice. Eh bien, soyons bons juristes et définissons les termes du sujet. Bonne. De prime abord, ça paraît un peu imprécis. La bonne quoi ? La bonne femme ? La bonne poire ? Mais regardez, si l'on échange ces deux termes par celui du sujet, cela fait toujours sens. Oui, la bonne femme est nécessairement une femme à tout faire. Oui, la bonne poire est nécessairement une femme à tout faire. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord, mais il n'y a plus de questions à se poser. Le génie de l'auteur de ce sujet, qui n'est pas moi bien entendu, fait que les termes sont vastes mais compréhensibles. Aussi bonne semble faire référence de manière beaucoup plus concrète, pragmatique, à la femme de ménage, je crois. Ou si on lui donne un peu de galon, à la soubrette. Celle que l'on désigne vulgairement par le terme « bonne à tout faire ». Mais alors, posons-nous la question, qu'est-ce qu'une femme à tout faire ? Femme à tout faire. Pléonasme ! J'ai quand même entendu des applaudissements, merci messieurs. Attendez la suite. Femme seule aurait suffi. Bien sûr que la femme est une femme à tout faire. Elle possède déjà tous les outils nécessaires à la réalisation de ses desseins. Ne parle-t-on pas de sa cuisine, de son fer à repasser ? Non ? Bon, non. Eh bien, si vous n'êtes pas convaincu par la méthode empirique, employons la méthode théorique, et théorique juridique. Je m'explique. En matière de droit de propriété, vous le savez tous, l'entretien du bien incombe au propriétaire. Vous me direz, mais en réalité, la maison, c'est pas la femme qui l'achète, c'est l'homme. Ouais, bah oui, bien sûr. Cela coule de source. Donc, on va partir de ce principe-là. Généralement, c'est l'homme qui achète la maison et c'est la femme qui en jouit. On pourrait presque constater un démembrement de propriété qui s'effectue entre l'homme et la femme. Lui est nu propriétaire et elle est usufruitière. Jouissant du bien, l'entretien lui incombe. Imparable. Donc, oui, le droit nous démontre que la bonne est une femme à tout faire. Mais écoutez ceci, si la bonne est une femme et que la femme est bonne, le bonheur de la bonne sera d'accomplir son rôle de femme en tant que bonne femme, ce qui fera le bonheur de l'homme, puisque sa femme est bonne et qu'elle agit comme une bonne femme. Imparable, vous n'avez plus rien à dire. Alors oui, la bonne est une femme à tout faire. Mais si bonne est une femme, alors la femme à tout faire est une femme qui sait tout faire. Extrayons-nous de l'esprit du code napoléonien où la femme était une incapable dépendante de son père puis de son époux. Plus modernement, sortons de notre esprit de mâle binaire hétérosexuel. La femme a su s'extraire de sa condition
condition dans laquelle les hommes l'avaient enfermé pour jouir de son humanité. L'homme est le terme générique qui désigne l'humanité, le genre humain. Pourtant, force est de constater que hommes et femmes ne sont pas égaux. Or, comme démontré précédemment, la femme est bonne, et étant bonne, elle sait tout faire. Peut-on dire la même chose de l'homme ? Non. Je vous laisserai sur la question suivante. Derrière tout grand homme se cache une femme. Oui, c'est vrai. Mais derrière toute grande femme, se cache-t-il un homme ? Non. Merci.